Bonjour à tous, nous sommes rendus au chapitre 11 ensemble. J'espère que vous êtes prêts. En tout cas, c'est une belle lecture édifiante puis qui m'amène beaucoup à réfléchir. Je ne sais pas pour vous, mais enfin bref, on va poursuivre toujours avec des nouvelles notions, des nouvelles réflexions, approfondir sur la question de l'humilité par la grâce de Dieu et son Esprit Saint. Chapitre 11, l'humilité et la joie. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, ici c'est l'apôtre Paul qui parle. À cause de l'excellence de ses révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » 2 Corinthiens 12, versets 7 à 9. Paul reçut de merveilleuses révélations. Celle-ci risquait de l'enorgueillir, c'est pourquoi le Seigneur lui envoya une écharpe dans la chair pour le garder dans l'humilité. Le premier désir de Paul fut de voir disparaître l'écharde, et par 3 fois il supplia le Seigneur de l'en délivrer. La réponse de Dieu dut l'étonner tout d'abord. Il lui fut répondu que l'épreuve était une bénédiction, parce que dans la faiblesse et l'humiliation qu'elle devait produire, la grâce et la force du Seigneur pouvaient être mieux manifestées. Immédiatement, Paul envisagea son épreuve sous un jour tout nouveau. Au lieu de se borner à la supporter, il se glorifia en elle joyeusement. Au lieu d'en demander la délivrance, il mit sa joie dans les souffrances qu'elle lui apportait. Il avait appris une nouvelle et très précieuse leçon. C'est que l'humiliation est une source de bénédiction, de puissance et de joie. Dans sa recherche de l'humilité, tout chrétien fait ces 2 expériences. Tout d'abord, il a peur de tout ce qui doit l'humilier, présente. Et je le vis en ce moment. Il s'en éloigne le plus possible. Il en cherche ardemment la délivrance, car il n'a pas encore appris à chercher l'humilité à tout prix. Certes, il a pris au sérieux les invitations du Sauveur à l'humilité. Il cherche à y être fidèle, mais plus il s'y applique, plus, semble-t-il, il va d'échec en échec. Il demande à Dieu l'humilité, parfois avec un profond sérieux, mais dans son cœur, en secret, il prie encore, au moins en désir, si ce n'est en parole, pour être gardé de tout ce qui le rendrait humble. Il n'est pas encore assez épris de l'humilité comme étant la beauté de l'agneau de Dieu et de la joie du ciel pour vendre tout ce qu'il a afin de se la procurer. Dans sa recherche de l'humilité et dans ses prières pour l'obtenir, il y a encore comme un sentiment de fardeau et d'esclavage. S'humilier soi-même n'est pas encore devenu l'expression spontanée d'une vie et d'une nature essentiellement humble. L'humilité ne constitue pas encore sa joie et son unique plaisir. Il ne peut pas encore dire « je me plais dans les faiblesses et les outrages ». Mais pouvons-nous espérer atteindre un tel état d'âme et d'esprit? Certainement. Et qu'est-ce qui nous y amènera? Exactement ce qui a amené Paul, une nouvelle révélation du Seigneur Jésus. La présence de Dieu seul peut révéler et expulser le « moi ». Il dut être donné à Paul une vision plus nette de cette profonde vérité, à savoir que la présence de Jésus nous débarrasse de tout désir de chercher quelque chose en nous-mêmes et qu'elle nous fait prendre plaisir dans chaque humiliation, ce qui nous prépare à une plus complète manifestation de Christ. Dans l'expérience de la présence et de la puissance de Jésus, nos humiliations nous conduisent à envisager l'humilité comme notre plus grande bénédiction. Apprenons donc les leçons que l'histoire de Paul nous enseigne. Il peut arriver que des chrétiens matures, des docteurs éminents, des hommes ayant vécu de célestes expériences, n'aient pas encore pleinement appris la leçon de l'humilité parfaite, qui se glorifie joyeusement dans la faiblesse. Paul en était là,
quand il demandait à Dieu de lui ôter son écharde. Il courait le danger de s'élever. Il ne savait pas encore suffisamment qu'il n'était rien. Il a dû apprendre à mourir afin que Christ seul pût vivre en lui. Il a aussi appris à trouver son plaisir dans tout ce qui l'humiliait. C'était, semble-t-il, la leçon la plus nécessaire, la plus utile et la plus difficile qu'il eut à apprendre pour ressembler le plus possible à son Sauveur, de telle sorte que Dieu put être tout dans sa vie. La plus grande leçon qu'un croyant doit apprendre, c'est l'humilité. Que chaque chrétien qui cherche à progresser dans la sainteté veuille bien s'en souvenir. Il peut y avoir une intense consécration au Seigneur, un zèle fervent, de célestes expériences et malgré tout cela, une recherche inconsciente du moi. Apprenons donc que nous n'avons jamais plus de sainteté réelle que de l'humilité. Et souvenons-nous que cette grâce de l'humilité est un don que Dieu accorde au cœur qui la recherche sincèrement. Examinons nos vies à la lumière de cette expérience et voyons si nous nous glorifions joyeusement dans les faiblesses, si nous nous plaisons comme Paul le fit dans les injures, dans les calamités, dans les outrages. Oui, demandons-nous si nous avons appris à considérer une réprimande, juste ou injuste, un reproche d'un ami ou d'un ennemi, une injure ou des peines ou des difficultés dans lesquelles nous sommes amenés par d'autres comme étant, avant tout, autant d'occasions de montrer que Jésus est tout pour nous et que notre propre plaisir ou notre propre réputation ne sont rien pour nous et que nous sommes heureux dans les humiliations. C'est vraiment une grande grâce que de connaître la joie céleste d'être délivré de nous-mêmes, de telle sorte que tout ce qu'on dit de nous ou de tout ce qu'on nous fait nous laisse indifférents parce que Jésus est tout et qu'il nous suffit. Confions-nous en celui qui s'est chargé de l'éducation de Paul et qui veut faire aussi la nôtre. Paul avait besoin d'une discipline spéciale et d'une instruction particulière pour apprendre à se glorifier dans la faiblesse et l'humiliation. Cet apprentissage était plus précieux que les choses les plus inexprimables qu'il avait entendues dans le ciel. Nous en avons aussi nous-mêmes un si grand besoin, eh oui. Celui qui a pris soin de Paul prendra aussi soin de nous. L'école dans laquelle Jésus donna ses leçons à Paul est aussi notre école. Jésus veille sur nous avec une vigilance pleine d'amour, de peur que nous nous enorgueillissions. Quand nous succombons à cette tentation, il s'efforce de nous le montrer et de nous en délivrer. C'est tellement vrai. À travers les épreuves, les faiblesses et les souffrances, il cherche à nous amener à une connaissance plus grande de nous-mêmes et de lui, à une humiliation plus réelle, jusqu'à ce que nous apprenions que sa grâce est vraiment tout et que nous mettions notre joie précisément dans les choses qui nous jettent dans la poussière. Sa force devenant parfaite dans notre faiblesse, sa présence prenant la place de notre moi et nous suffisant pleinement, voilà le secret d'une humilité continuelle. En considérant ce que Dieu accomplit en nous et par nous, on peut même dire, comme Paul, « Je n'ai été inférieur en rien aux apôtres par excellence, quoique je ne sois rien. » Ces humiliations l'avaient conduit dans une véritable humilité, aussi acceptait-il joyeusement tout ce qui l'abaissait. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses. 2 Corinthiens 12, versets 9 et 10. L'homme humble a appris le secret de la joie permanente. Plus il sent sa faiblesse, plus il réalise sa petitesse, plus ses humiliations grandissent en nombre et en force, plus il prend part à la puissance et à la présence de Christ. Et quand il dit « Je ne suis rien », le Seigneur lui apporte une joie toujours plus profonde par ses paroles « Ma grâce te suffit ».
Je sens que je dois une fois de plus insister sur les deux grandes leçons que nous avons besoin d'apprendre. Le danger de l'orgueil est plus grand et plus proche de nous que nous le pensons. Et la grâce de l'humilité est aussi très proche de nous, puisqu'elle est toujours à notre disposition. Le danger de l'orgueil est plus grand et plus près de nous que nous le pensons. Développons ce point. Et cela particulièrement au moment de nos plus grandes expériences spirituelles. C'est vrai. Le prédicateur de la vérité qui tient suspendu à ses lèvres une congrégation qui l'admire, l'orateur éloquent qui du haut d'une estrade expose les secrets de la vie céleste, le chrétien rendant témoignage à la puissance de la grâce de Dieu, l'évangéliste porté en triomphe par les multitudes qui ont été bénies par son moyen. Ah, nous ne savons pas combien grand, inconscient et subtil le danger auquel tous ces hommes sont exposés. Paul courait un grand danger sans le savoir. Ce que Jésus fit pour lui a été conservé par écrit pour notre instruction, afin que nous connaissions à la fois le danger et notre unique sûreté. Si l'on a pu dire d'un prédicateur ou d'un pasteur de la sanctification qu'il était imbu de lui-même ou qu'il ne mettait pas en pratique ce qu'il prêchait, ou que les grâces et les dons qu'il avait reçus ne l'avaient pas rendu plus humble et plus aimable, qu'on ne puisse plus le dire à l'avenir. Jésus, en qui nous mettons notre confiance, peut nous rendre et nous garder humbles. Oui, la grâce de l'humilité est aussi plus grande et plus près de nous que nous le pensons. Développons ce point. L'humilité de Jésus est notre salut. Jésus lui-même est notre humilité. Il est tout, hein? Notre humilité est son souci et son œuvre. Sa grâce est pleinement suffisante pour nous rendre vainqueurs dans chaque tentation d'orgueil. Sa force deviendra parfaite dans notre faiblesse. Désirons être faibles, être petits, n'être rien. Que l'humilité soit pour nous la source d'une joie profonde. Glorifions-nous volontiers en elle et prenons notre plaisir dans les faiblesses, dans les opprobes, dans tout ce qui peut nous humilier et nous garder humbles. Alors la puissance de Christ reposera sur nous. Christ s'est humilié, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Christ nous humiliera et nous gardera humbles. Faisons de cela notre prière, puis acceptons fidèlement et joyeusement tout ce qui nous humilie, et la puissance de Christ reposera sur nous. Nous expérimenterons alors que l'humilité la plus profonde est le secret du bonheur véritable, d'une joie que rien ne peut ni amoindrir, ni détruire. Amen. Vraiment un bon chapitre. Fin du chapitre. À bientôt!